Il y a un mec tout à l'heure, il arrive dans le chat, ils nous dit alors on joue ou on s'encule. Perso, j'ai pas très envie de jouer. Je pense qu'il t'attendait en fait, hein, ou c'était un collègue à toi. Et merci chat humide pour le subgift. Perso, je ne mange pas de ce pain. Ouais. Je crois qu'on n'est pas en train de te parler de pain, là, Provence. Hein. Ouais. Je ne mange pas de ce pain. Ouais. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Je ne mange pas de ce pain. Il arrive, boum, direct. Ok, bah mange de la brioche. Bah, c'est une ref... En fait, c'est une ref à Napoléon, qui est une ref à Marie-Antoinette, qui est une ref aux viennoiseries, qui est une ref à la discussion de tout à l'heure. Pour ceux qui ont, pour les gens qui sont un peu culturés. C'était Marie-Antoinette, non, mais si le peuple n'a plus de pain, ils ont qu'à manger de la brioche, ça me tabasse comme phrase. Je crois qu'elle l'a pas dit en plus, mais ça a été repris par les médias de l'époque. Ce qui est assez exceptionnel. Ah, les gens culturés, ouais. Là, la phrase est assez exceptionnelle en soi. C'est dans le contrat social de Rousseau. Mais Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, exceptionnel. Le gars, il t'écrit des livres pour t'expliquer comment t'occuper de tes gamins. Le gars a abandonné ses 5 enfants. Ferme ta gueule, quoi, en fait. Ça me tabasse. On te fait étudier à l'école les livres d'un mec. Le gars t'apprend la vie. Le mec a abandonné ses enfants. Après, il est là à t'expliquer le contrat social et comment s'occuper de ta famille. Mais juste ferme ta gueule, en fait. Juste ferme ta gueule. Enfin, ça me dépasse, ça. Pourquoi on lit encore ces livres de merde, en fait? Enfin, désolé, hein, j'ai pas trop envie de m'énerver. Mais je trouve ça hallucinant qu'encore aujourd'hui, genre, on dise pas, attends, le mec, c'est, je veux dire, dégage, enfin, attends, je ne veux pas te parler. Je ne veux pas écouter ce que enfin, tu ne m'intéresses pas, en fait. Non, mais vraiment, le mec a réellement abandonné tous ses enfants, en fait, hein. Mais vraiment, en fait, il en avait rien à branler. Et le mec, après, t'écrit des livres, ouais, machin, mais ne me parle pas, en fait. Ça va peut-être un peu plus loin que ça, la vanne est facile. Ah bah la vanne peut être facile si t'as envie, Jean-Michel, prof de français ou philosophie qui vient, mais genre au bout d'un moment... Il a été un grand penseur. Ah ouais, bah il aurait mieux fait de s'occuper de ses gamins plutôt que de réfléchir, je te le dis tout de suite. Non mais ça me rend fou ce genre de truc, moi, perso. T'as vu, c'est un génie. Ouais, mais bon, après... c'est dur de donner des leçons de morale aux autres quand t'es pas capable de t'occuper de tes gamins, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ouais, voilà, c'est le daron qui parle aussi. Non, mais vraiment, ouais, il y a de ça aussi, chat humide. C'est juste que c'est un peu fort de café, quoi. Non, et bon, après, ça veut pas dire qu'il écrivait pas bien et que c'était pas un grand penseur, mais juste ça m'agace, en fait. C'est juste, je peux pas comprendre. Enfin, il y a des trucs que je peux pas comprendre. Faut dire Rousseau et Céline, même s'ils sont à Cotax politiquement. Ouais, ils sont un peu à Cotax, ouais. Céline. Mais après, Céline écrivait tellement bien. Mais bon, à Cotax de baiser aussi, hein. Mais écrivait très très bien. Mais non, mais ça n'a aucun rapport avec Wagner. Ça n'a pas de rapport. Wagner, il faisait de la musique et ses avis politiques n'avaient pas de rapport avec la musique. Là, Rousseau, il t'écrit quand même un traité sur l'éducation des enfants et il abandonne les siens. Enfin, je veux dire, il y a quand même... tu vois, de base, il y a un peu Enfin, tu vois, c'est censé être un peu le même sujet, quoi. Bah, il y a une corrélation, quoi, ouais, ça, tu te dis... Après, bon, ce sujet glissant, évidemment, hein, Jean-Jacques Rousseau, il y a aussi beaucoup de gens qui l'apprécient beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui apprécient Rousseau. Après, en plus, j'habitais pas loin de Genève parce que je venais des cours d'échecs à Genève. J'habitais juste à côté de la maison de Voltaire. Voltaire aussi, hein, il y a des trucs... ça, si je cite en disserte, moi, si t'as 0, ça me dérange pas. Hein. Chess ou pas chess, le pays de G. Non, mais il va y avoir des échecs. Ouais, Voltaire, il y avait des trucs un peu particuliers. Aussi. Mais après, pareil, hein, grand penseur aussi, quoi qu'il en soit. Mais voilà. J'ai entendu que les femmes russes, c'est à éviter, veulent que de la thune pour s'échapper. T'en penses quoi? Moi, après, si tu veux, j'ai un autre argument. Et ça me fait penser justement à ce que disait un grand philosophe du streaming aussi, Gotham Chess, qui disait si les gens ne m'aiment pas, c'est qu'ils sont jaloux de mon argent. Donc un petit peu ce que tu dis, les gens sont intéressés par l'argent. Et après, voilà, moi je disais avoir une grosse tub, c'est plus important que l'argent, puisque les gens payent pour avoir une grosse tub. Alors que j'ai jamais entendu personne dire qu'ils perdaient
des centimètres de tub pour avoir de l'argent. Donc j'ai jamais entendu personne qui vendait des centimètres de tub pour avoir de l'argent, qui vendait ça. Et donc, j'en viens au principe que voilà, moi je n'ai pas ce problème, mais c'est à méditer. C'est des choses qui sont à méditer. Si tu veux, t'as un petit peu la vision gothamesque, si tu veux, de la question. Et Gotham t'explique quoi? Gotham t'explique lorsque tu as de l'argent et que les gens ne t'aiment pas, c'est parce qu'ils sont jaloux de ton argent. Donc ça, c'est ce que le penseur, si tu veux, américain, t'explique ça. Il te dit, les gens ne m'aiment pas, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Parce que je suis blindé de fric. Et le penseur français, si tu veux, te dit, l'argent que tu as comble un manque. Manque qui, d'un point de vue extérieur, si tu veux, hein, d'une façon complètement innocente, semblerait être un manque physique, si tu veux, un manque de taille, on va dire ça. Et le philosophe français, n'étant pas jaloux, si tu veux, de l'argent de cette personne, se dit mais qu'est-ce que j'ai que lui n'a pas? Donc si tu veux, en réponse à cette philosophie quelque part mercantile et matérialiste américaine, le français répond avec le langage de l'amour, finalement, et te dit dans la vie, il y a les sentiments, mais il y a surtout les centimètres. Et le penseur français donc va plus loin et dit si l'américain est jaloux du français, c'est parce qu'il lui manque ces centimètres finalement. Et c'est là, pour en revenir à ta question de base, où tu te demandes est-ce que les femmes russes sont intéressées principalement par l'argent, je te dis la chose suivante: si tu niques bien, ton mariage tiendra. C'est la pensée française, c'est la pensée, si tu veux, philosophique que j'avais envie de t'apporter.